Hello tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais prendre ce moment pour vous parler d'un thème qui me passionne à fond. À fond, quand je dis à fond, c'est à fond quoi. D'un thème qui me passionne vraiment beaucoup, c'est l'entrepreneuriat. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Si vous n'êtes pas bien installés, allez, installez-vous. On va s'asseoir bien et on va écouter ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc, on va pas trop tarder. Let's get into the video. Let's get into the video. Par rapport à l'entrepreneuriat, cette histoire est moi depuis longtemps. Depuis petite, j'ai déjà été une fille en fait qui était très créative, imaginaire. J'avais beaucoup d'imagination. Je me rappelle la nuit souvent, on passait toute la nuit avec ma petite sœur à se raconter des histoires, quelquefois des histoires qui n'étaient même pas vraies, des histoires qui étaient inventées de début jusqu'à la fin. Donc j'avais manie de la raconter, par exemple que on était comme ça, on a vécu dans telle maison, je rêvais vraiment beaucoup et on avait des avions à notre disposition. C'est des rêves de petits enfants, mais toute mon enfance j'ai fait ça en fait avec elle, je sais pas. C'était terrible. Et souvent mon père avait l'habitude de venir me dire mais pourquoi vous ne dormez pas la nuit? Alors que durant la nuit c'était ça la distraction en fait, c'est raconter. Et ma petite sœur était tellement passionnée, tellement intéressée par ce que je faisais, donc elle écoutait toute mon histoire. Je ne dirais pas que je racontais pas des belles histoires, en fait, je racontais vraiment des histoires très détaillées. Et quand je vous dis très détaillées, c'est vraiment très détaillé. Donc cette partie déjà après quand maintenant quand je repense à cette histoire là en fait, je commence à me rendre compte en fait que depuis tout ce qui concerne en fait l'imagination que j'avais depuis petite, et j'avais aussi à l'école quand j'étais au collège quelque chose, rejoint le groupe de publicité de l'université, et j'ai fait une fois la publicité sur un test Pen. C'était des crayons et ensuite je faisais la publicité pour j'en vendre et puis je disais you need to get a test pen. Récemment je regardais j'ai regardé la vidéo, c'était trop drôle, je vous assure que c'était super drôle et super embarrassant. Donc j'étais I need to get a test pen avec ma petite soeur et mon petit frère. Je sais que je pouvais seulement mettre cette vidéo ici, mais c'est tellement drôle. Donc du coup après je me dis, la créativité que j'avais c'était depuis petite et l'imagination, et j'aimais vraiment beaucoup faire les vidéos et tout ce qui concerne. J'aime bien l'image en fait, vous voyez, j'aime tellement l'image, je trouve que vous savez. Mais ça, ce n'est rien du tout par rapport à l'entrepreneuriat. Ça, c'est juste pour vous donner une arrière-plan en fait par rapport à ce que je dis. J'ai toujours été une fille passionnée déjà par ce que je fais, et une fille qui est très motivée, et une fille qui est créative, voilà. Donc en plus quand je grandissais, j'avais cette manie aussi également de pouvoir, dès que j'ai une idée dans la tête comme ça, de le rédiger. Je n'ai jamais eu de cours par rapport à l'entrepreneuriat par rapport à cet aspect-là de ma vie, mais j'avais cette manie-là en fait de, dès que j'ai une idée, j'avais même une sorte de cahier, je sais pas, on appelle ça là, le plan de Randa ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Mais j'avais l'habitude de prendre le cahier à chaque fois que j'avais des idées, même souvent dans la nuit, je me couchais et après je commence à avoir des idées. Par exemple, la semaine prochaine, si je fais ça comme ça, et puis je commence à détailler le plan dans le cahier, dans cette cahier-là. J'écrivais tout, B à bas, O en bas, j'ai donné les détails, je me dis les détails. Oh non, c'était mauvais. Genre, mes soeurs étaient même fatiguées. Mes soeurs, quand je dis ça, j'ai une petite soeur, mais il y avait une fille qui était avec nous, elle s'appelait Edwige. Je ne sais pas si Edwige passe par là, elle pourra peut-être témoigner. Mais du coup, Edwige me disait tout le temps, mais on est fatigué de te voir avec ton gros cahier, tout le temps en train de faire les plans. Donc, en fait, tout ça, je crois que c'est tout ça qui, en fin de compte, m'a montré réellement, en fait, cette côté de moi, d'une fille indépendante, d'une fille qui a des idées. Et ces idées, je ne voudrais pas du tout les garder pour moi seule. Je ne voudrais pas les garder pour moi seule. Parce que je me dis que sortir à un homme, en fait, d'avoir des idées de ne pas les exploiter. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas les exploiter? Et les exploiter à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'étais en train de faire la finance, la comptabilité. Et
arrivé en troisième année, je me suis vite rendu compte que c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je cherche à faire dans ma vie. Je vais pas travailler pour un particulier, je vais pas travailler pour une personne qui va ensuite voilà, me regarder voilà, comme si voilà, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois nanana, je dois suivre les ordres en fait, et ne pas mettre mes idées au devant. Alors que j'ai toujours été la personne là qui a décidé, qui essaie de montrer ces idées là en écrit, en parlant de ça, en rencontrant. Donc je me suis dit non, Rauda, il faut recadrer les choses. Je me suis assise avec moi-même en fait. J'ai déjà pris des résolutions, mais cette résolution que je vais prendre, je pense que c'est assez grandiose. Je me suis dit, désormais, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire ce qui te passionne, ce qui te plaît, et tu vas montrer toutes tes idées. Tu vas montrer toutes tes idées que tu avais depuis petite au grand jour. Et pour aller, voilà, être assez ambitieux, pour accepter les critiques, pour accepter les critiques constructives, hein, je dis bien les critiques constructives, parce qu'il y a des personnes qui peuvent te critiquer, pas pour te faire améliorer quoi que ce soit. Mais tant que tu n'exposes pas tes idées, tu n'arriverais pas à ce point-là. Donc voilà. Et ensuite, par rapport toujours à l'entrepreneuriat, je ne me vois pas, comme je vous dis, travailler pour quelqu'un. Donc, je me vois travailler dans ma propre entreprise avec mes idées et en mettant, par exemple, en valeur tout ce que j'ai en tête. Donc, voilà. Donc, une passion actuellement sur le cosmétique. Je dirais même depuis 4 ans, 5 ans, je suis vraiment à fond dans ce domaine-là. Je cherche vraiment à connaître les détails. Et je me dis que la seule chose qui pourrait concrétiser cette rêve serait vraiment de pouvoir lancer ma propre ligne, ma propre gamme de produits cosmétiques, des produits capillaires pour les cheveux. Donc actuellement je suis en phase test, en phase d'échantillonnage, etc. Mais j'espère vraiment trouver des bons fournisseurs, des bons laboratoires avec qui travailler pour y arriver. Et du coup, je pense que tout ça aussi fait partie de l'entrepreneuriat et j'aimerais apprendre encore beaucoup de choses par rapport à ce domaine-là parce que c'est un monde qui, même si que je crois à l'exploiter depuis toujours et sans le savoir, c'est un monde qui est assez nouveau pour moi par rapport par exemple à comment rédiger les business plans, comment soutenir ces projets, comment rechercher les fonds, comment trouver des partenaires, comment trouver des fournisseurs, comment trouver les clients, comment satisfaire aux besoins de la clientèle. C'est les choses que j'apprends et que j'aimerais toujours apprendre et que je vais toujours apprendre parce que je me dis que la meilleure des choses à faire, c'est que quand tu es passionné par quelque chose, de ne pas donner la petite partie en fait, c'est de donner, de te donner, excusez-moi, de te donner à fond par rapport à ça et vraiment ce que je veux faire. C'est vraiment ce que je veux faire, c'est de donner la meilleure partie de moi par rapport à ce que j'aime pour que les autres puissent voir cette partie-là et non me donner un peu ou un peu. Donc du coup voilà. Donc en gros pour moi c'est ça. Donc j'essaie juste de vous booster en fait. Si vous avez des idées par rapport à l'entrepreneuriat, si tu as une idée à exploiter, n'hésite pas de foncer en fait. N'hésite pas. Prends ton temps. La première des choses à faire, c'est vraiment prendre ton temps. Assis-toi, pose-toi des questions. Pourquoi je suis motivée à faire ça? Pour quelle raison? Quelles sont les raisons derrière? Parce que si tu es motivé tout simplement parce que par exemple que X ou Y le fait, je pense que c'est raté d'avance. Il faut être motivé parce que tu as envie de le faire en fait. Donc c'est tout ça que tu dois t'asseoir avec toi-même pour rédiger, pour être sûr que tu prends la bonne décision. Et dès que tu es sûr de toi que tu prends la bonne décision, je crois que c'est la bonne décision. Et puis tu avances, tu fonces. Et maintenant, si tu n'as pas d'idée d'entrepreneuriat, n'hésite pas à assister à des forums. Il y a des forums, il y a pas mal de forums des jeunes entrepreneurs qui s'organisent. Il y a des success stories qui sont organisés que tu pourras prendre part et puis ça va te motiver, ça va te booster, ça va te donner l'envie de, tu vois, un peu d'entreprendre. Toujours est-il qu'en Afrique, je crois qu'il y a tellement d'opportunités à saisir pour entreprendre, vous savez, il y en a tellement. Et les gens disent souvent que non, on n'a pas le travail, c'est compliqué. Mais est-ce qu'il y a le travail? Mais il n'y a pas de gens qui veulent le travail. Vous voyez, le travail est partout autour de nous. Tu vois un besoin, tu dis non, j'ai pas de financement possible. Non, mais commence quelque part. Si tu vois que ton ami n'a pas les feuilles de devoir, par exemple, et que ce besoin est récurrent, qu'est-ce que tu proposes comme solution? Tu vois? Et si tu vois par exemple que tu aimes par exemple la nourriture de chez toi, tu trouves qu'il n'y a pas de restaurants qui proposent la nourriture de chez toi, qu'est-ce que tu attends pour proposer une solution? Tu n'es pas forcé de proposer la solution et que c'est toi-même qui dois conduire la solution. Tu peux proposer la solution et être en partenariat avec quelqu'un pour le faire. Vous voyez, c'est vraiment up to you. La mesure, ce que tu peux donner, c'est tout ce qui est. Et aussi, quand tu entreprends, ce qui est important, c'est d'entreprendre
comment dirais-je, c'est d'entreprendre en fait pour répondre à un besoin par amour des autres. C'est un aspect très important. C'est un aspect, je ne sais pas comment le dire, c'est un aspect qui est hyper important. Genre, quand tu veux entreprendre, il faut entreprendre parce que tu veux répondre aux besoins des autres. Ça signifie quoi? Quand tu vas entreprendre, réfléchis à est-ce que j'ai assez d'amour envers les autres pour pouvoir proposer cette solution? Ou bien est-ce que je propose cette solution juste parce que j'ai envie de gagner de l'estime, ou bien j'ai envie de gagner de l'argent? Des raisons comme ça, c'est pas des raisons fiables, c'est pas des raisons qui peuvent tenir dans le temps. Parce qu'il y aura un moment où tu vas te sentir laissé, abandonné, tu vas te sentir seul, tu vas te sentir mais qu'est-ce que tu vas faire durant ce moment? Étant donné que tu as choisi ça comme motivation. Donc voilà, pour aujourd'hui, je ne vais pas trop dépasser les 10 minutes. Donc je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Mais aussi, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, hey, I'm Auda. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et quand vous abonnez, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche. Comme ça, quand je publie la vidéo, vous serez notifiés. Et pour finir, je vous aime très très fort. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Ouais, c'est ça. Donc, yep. I hope to see you guys very soon. Much love to you. Ciao, ciao.